Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlogmas numéro 13 et ça y est, on a moins de soleil. Le soleil est parti, il pleut. Donc on n'aura plus cette lumière flashante sur moi, ondoyante, on a moins de lumière. Voilà, donc du coup vous passez d'une vidéo très lumineuse à une vidéo un peu plus sombre. Ça change, hein, ça change, mais ça fait un peu plus hiver quand même, c'est mieux. Bah allez, on va arrêter de parler de météo, on va parler du coup de lecture bien sûr. Alors niveau lecture, je voulais finir Mère Morte et j'ai fini Mère Morte. Alors c'est voilà, comme si vous m'avez suivi tout au long de cette lecture, c'est vraiment un livre qui est poignant, qui est fort et qui je trouve est vraiment nécessaire parce que comme je vous disais, la maltraitance animale on en parle, mais animal marin on en parle très peu je trouve. Donc vraiment un livre nécessaire qui m'a poignardé en plein cœur, qui m'a brisé le cœur. Il est très touchant, il est très dur, très émouvant, donc je ne peux que vous conseiller de vous y pencher dessus. Après, faut pas être en dépression là, voilà. Il faut pas être en train de manger du poisson quand vous lisez ce livre. Mais sinon, très très bonne lecture. Donc pour cette vidéo, je savais pas trop quoi faire, quoi dire. Donc je me suis dit que j'allais piquer un petit peu les idées des copines. Et il y a une vidéo de Vibration littéraire qui est sortie il y a pas longtemps sur ses coups de cœur qu'elle anticipe. Donc elle va regarder dans sa pile à lire et elle dit que voilà, tel livre, elle pense avoir un coup de cœur dessus. Et donc moi j'ai sorti pareil là des livres où je pense pareil avoir un coup de cœur. Surtout j'ai envie d'avoir un coup de cœur sur ces livres là. Alors il y en a plein d'autres, hein. J'aimerais avoir des coups de cœur sur tous les livres que j'ai évidemment. Mais ceux-là, je vise sur ceux-là, je mise sur ceux-là pour avoir un gros coup de cœur. On va parler vite fait sur un parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps parce que c'est un plume blanche, donc c'est celui-là. J'aimerais vraiment avoir un coup de cœur sur 5 soldats de bambou de Elina Jolme. Jolme, je sais pas pourquoi j'arrive pas avec son nom de famille, Jolme. Donc celui-là, je pense pouvoir avoir un coup de cœur et je veux un coup de cœur parce qu'on est avec de la fantasy qui change un peu parce que dans cet univers là on est avec des personnes plus âgées donc qui ont un vécu comme je vous ai dit dans la vidéo dont je vous en ai parlé, donc voilà, dans un univers j'allais encore dire une bêtise donc je vais éviter mais un peu chinoise. C'est pas ça que j'allais sortir comme connerie, hein. Mais je vais me taire parce que j'allais dire une boulette. Mais voilà, donc c'est dans cet univers-là avec des personnes plus âgées qui ont un vécu. Donc je voudrais avoir un coup de cœur. Par contre, je vois que celui-ci, par contre, au niveau de l'écriture, il va me falloir une loupe. Mais ouais, vraiment très très envie d'avoir un coup de cœur là-dessus. Je le sens. On va y arriver, on aura un coup de cœur là-dessus. Donc sinon, je me suis sorti cette suite de saga. Alors du coup, je me suis sorti celui-là, mais attends, c'est le 3. Enfin j'ai le tome 2 à lire, hein, 2 et 3, mais j'avais tellement aimé le tome 1 que ça avait été un coup de cœur ce tome 1 que j'attends toujours le bon moment pour continuer et lire la suite, mais ce qui est complètement idiot parce que voilà, dès que j'ai un coup de cœur sur un livre, sur un tome de saga, après la suite je veux que ce soit le bon moment propice où j'ai le temps de me plonger dans le livre, où je peux voilà rester longtemps, et ce qui est complètement idiot. Donc là on a de la SF, on suivait une... D'ailleurs justement la mémoire va perdre parce que ça fait 2 ans je crois que j'ai lu le tome 1. On était avec une jeune femme qui vivait sur Terre, sauf qu'il y a des extraterrestres qui vont débarquer, ils vont embarquer certains humains et tuer les autres. Et après voilà, ils se servent des humains chez eux. Non, je crois qu'il les tue tous. Et elle doit rester cachée parce qu'elle n'avait pas le droit justement. C'est un qui l'avait pris avec lui. Et je crois qu'elle n'a pas le droit d'être là-haut. Ouais, vous voyez mon problème? Vous voyez mon problème? C'est que je suis en train de perdre tous les éléments du tome 1 et je le laisse traîner parce que je veux que ce soit le bon moment pour lire la suite, ce qui est complètement idiot. Donc cette année on le lit et on aura un coup de cœur dessus. Pareil, j'ai eu un coup de cœur sur le tome 1. Donc je laisse traîner Fleur d'Opale de Yelena. Donc là c'est en auto-édition. Donc c'est la partie 2 du tome 1. Bon c'est des gros bébés aussi, ça peut faire peur. J'avais prévu de le lire, hein, j'avais marqué hein, des passages. Il est énorme mais enfin, combien il fait 630 pages, d'accord. Et c'est écrit petit. Oh punaise, oui c'est écrit encore plus petit que le plume blanche. Il y a ça aussi qui doit faire que j'ai repoussé la lecture. Mais il y a aussi le fait que comme j'ai eu le coup de cœur sur le tome 1, ben je repousse. Parce que je veux le bon moment, le sortir au bon moment, ce qui est complètement idiot. Donc 2025, pareil, on le sort. Donc là, on était dans un univers très très sombre avec une prophétie, je crois, une jeune fille qui était marquée dans les livres. Et elle est restée, je crois, longtemps dans une sorte de couvent. Et elle s'est enfuie justement pour... Mais voilà, pareil, là la mémoire va être un problème.
Je crois qu'elle s'est enfuie avec un autre personnage et voilà, elle va rencontrer d'autres personnages qu'elle a connus plus jeunes. Enfin bon, voilà, et elle va se découvrir un pouvoir assez sombre et assez lugubre. Donc vraiment, il faut que je m'y plonge cette année parce que voilà, je suis en train de tout perdre. Mais c'est vrai, quand je vois la taille de l'écriture, ou alors c'est mes yeux qui ont un problème, mais voilà. Et je sens que je vais en avoir pour un petit moment avec ça. Ensuite, j'ai des premiers tomes de saga, donc je pressens un coup de cœur avec 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. C'est une duologie. Après, j'ai un peu peur parce que j'ai vu quand même pas mal de retours mitigés sur le tome 2. Mais le tome 1, il y a eu beaucoup de retours très positifs et donc j'ai espoir d'avoir un coup de cœur sur ce tome 1. Donc normalement, vous en avez entendu parler, tout le monde l'a lu pendant une période. Voilà. Donc on est avec une jeune fille qui voit que sa belle-mère a de la magie. Or, je crois que c'est interdit. Et donc sa belle-mère va lui lancer un sort. Elle ne peut plus parler. Si jamais elle parle, je crois qu'elle ne peut plus chanter, elle ne peut plus faire de bruitage. Enfin bon, si jamais elle se met à parler, la belle-mère, ça tue un de ses frères. Et je crois qu'ils sont 7 ou 6 couronnes écarlates. Enfin bon, elle a quand même pas mal de frères, mais voilà, si elle dit déjà, si rien qu'une phrase, je crois que ça doit tuer tous ses frères. Donc ouais, elle ne peut plus parler. Et donc j'étais très curieuse de lire cette histoire. Je crois que c'est tiré d'un conte qui existe déjà. Mais bon, voilà. Donc je pressens un coup de cœur sur celui-ci. Celui-là, je pressens un coup de cœur parce que on l'annonce un peu comme du Hunger Games, comme du... Enfin, c'est une dystopie. C'est une dystopie. Donc moi, je sais que j'adore ça. Et j'ai vu beaucoup de retours positifs. J'ai vu aussi beaucoup de retours négatifs. Mais moi, je sens le coup de cœur sur Absolu de Marco Dessen aux éditions Big Bang. Voilà, je sais pas. Voilà, les retours négatifs ne me bloquent pas et j'ai qu'une envie, c'est de lire ce livre-là. Donc on va suivre des personnages qui, donc il y en a un, ou je crois les deux, qui vont être envoyés de l'autre côté. Enfin, je sais pas s'il y a un mur ou, enfin bon, ils vont être envoyés dans l'endroit où rôde la chose. Et en général, ceux qui sont là-bas ne reviennent jamais parce qu'ils décèdent. Donc l'objectif, je crois, c'est de tuer la chose. Mais je suis plus sûre. En tout cas, voilà, une dystopie. Moi, je peux que pressentir un coup de cœur là-dessus. Et là pareil, j'ai 3 livres dans ma pile à lire, mais je crois qu'il y a un 4e tome. Je ne sais plus. Ah là, j'avoue, je ne sais plus. Je ne sais plus. Faudra que je revérifie. Je ne sais plus si c'est en 3 tomes ou si du coup j'ai les 3 tomes et c'est fini. Enfin bon, faudra que je vérifie, je ne sais plus si c'est en 3 ou 4 tomes. En tout cas, Angélion de Justine Tiffen aux éditions Plume Blanche. D'ailleurs, je ne vous les ai pas montré quand je vous ai montré les Plumes Blanches, celui-là. Donc ouais, donc pareil, lecture commune si vous voulez. Ouais. Donc celui-là, il me fait très envie et je suis voilà, quasiment sûre d'avoir un coup de cœur parce que les retours, oh, mamma mia, il y a que des retours très positifs, que des coups de cœur, les gens ont adoré. Donc vraiment celui-là, il faut aussi que j'ai un coup de cœur parce que sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc c'est écrit tout petit aussi, mais pas pire que le Yelena. Jadis Angélion, l'astre sacré illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'événement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Une prophétie, un élu, enfin un élu entre guillemets puisqu'ils sont plusieurs, mais voilà, ça va être plus ou moins un élu. Je ne peux que être tentée et je ne peux que me dire que je vais avoir un coup de cœur dessus. La couverture, enfin à chaque fois les plumes blanches. Donc je suis en train de calculer, mais on n'a pas trop d'univers très joyeux en fait. Je pressens des coups de cœur sur des univers pas très joyeux hein, quand même. Voilà, c'est que des univers un peu sombres, un peu dystopie apocalyptique. Voilà, donc que vous dire. Le plus joyeux peut-être c'est celui-là. Le plus joyeux, c'est peut-être celui-là. Mais ça n'a pas l'air très joyeux parce qu'elle peut même pas parler, sinon ses frères meurent. Donc bon. Donc voilà les coups de cœur que je prévois pour l'année 2025. Il faut absolument que je les sorte d'ailleurs en 2025, sinon ça va pas le faire. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai pris une petite question de Séverine, donc j'en ai regardé plusieurs. Il y en a que j'étais pas inspirée, donc j'ai sauté. Donc j'aurai pas 25 questions. 24 questions, j'arriverai pas jusqu'à la fin des Vlogmas, mais tant pis. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, voilà, ça me permettrait de compléter quand je n'aurai plus de questions. Donc là, la question que j'ai prise, c'est quel est ton plus beau livre de ta bibliothèque? Alors, j'ai eu du mal à choisir. Il y en a un, je vous l'ai montré d'ailleurs il y a pas longtemps. Je vous ai pas fait cette question d'ailleurs déjà, parce que je sais qu'on en a parlé il y a pas longtemps.
Peut-être que je vous ai déjà répondu à la question, mais bon, c'est pas grave. Je sais plus pour dans quelles circonstances je vous l'ai sorti. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, j'en ai sorti d'autres. Si jamais vous l'avez déjà vu, voilà, j'en ai sorti d'autres. Alors, du coup, j'en ai sorti 3. Voilà, c'est le top 3 des plus beaux livres de ma pile à lire, même s'il y en a plein qui sont beaux. Mais sinon, voilà, un des plus beaux livres de ma pile à lire, c'est celui-ci. Alors, le jaspage est un peu simple. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec le blanc. Je sais pas pourquoi. Dès qu'il y a trop de blanc, ça me convient pas. Donc ça reste trop simple pour moi le blanc, mais c'est pas grave parce que le reste du livre est vraiment magnifique. Voilà, je vais vous dire de plus. Là aussi c'est très très beau, vraiment magnifique. En plus on a une carte. Enfin vraiment le livre est très beau. J'avoue que je me suis pas lancée dedans parce que c'est une trilogie si je ne me trompe pas, et on l'annonce assez complexe avec beaucoup d'éléments à ingurgiter. Donc du coup je me suis pas encore lancée. Voilà, j'attends que la suite sorte. Ouais, mais vous me connaissez, vous me connaissez. Alors je suis quasiment sûre d'aimer parce que on l'a beaucoup comparé à La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc forcément, là pareil, je pourrais pressentir un coup de cœur. Vu qu'on le compare à La passeuse de mots, je pressens un coup de cœur. Pareil d'ailleurs, La passeuse de mots, le tome 3, je veux un coup de cœur. Hein. Je veux un coup de cœur. Sinon, un autre livre magnifique de ma pile à lire, c'est Le Chant des voiles de Tiff, en auto-édition celui-ci. Il existe aussi chez Plume Blanche. Mais moi, j'ai bien fait de participer à la campagne Ulule parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà, j'aime aussi, il y avait une hésitation sur la couverture. Et j'avoue que cette image-là est aussi très très belle. Elle est aussi très très belle. C'est vraiment une belle pépite celui-là aussi. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. En même temps, dès qu'on parle un petit peu de mer, de bateaux sur les mers et de personnes qui, surtout une femme qui essaye de se faire embaucher sur un bateau en sachant que c'est mal vu une femme sur les mers. J'ai beaucoup aimé. Et bon, bah, normalement celui-là je vous l'ai déjà montré. C'est celui-ci, mon gros coup de cœur de l'année de ma bibliothèque. Il est splendide et mon énorme coup de cœur, c'est pour ce jaspage. Voilà, que vous dire de plus? Je suis en amour devant ce jaspage. J'ai craqué, j'ai craqué complet là-dessus. Alors déjà, je le voyais très très beau quand je le voyais passer dans les vidéos, mais une fois que je l'ai eu dans les mains, je suis en admiration devant. Ne cherchez pas à comprendre, hein, peut-être que vous allez vous dire, ouais, bon, il est banal, il y en a beaucoup mieux. Mais là, vraiment, gros coup de cœur. Allez, sur ce, je vous laisse avec le petit puzzle de la fin. Et puis, à demain normalement. Et ça va être compliqué demain, je suis pas sûre d'être là.